C'est à quel content, dans l'année liturgique, nous rassembler dans le cadre sacré de mettre là, jour fête Noël, pour célébrer une manifestation, l'amour, la miséricorde de Dieu, Papa, dans le mystère de l'incarnation. Oui, toute espérance, nous toutes, ça l'attend, l'arrivée, toute bonne. Parole à tout le monde et habiter dans le temps. Qu'elle nous content, toute création en fêté, parce que bon Dieu est venu près nous, lui prend condition les hommes. Saint Jean, au commencement de l'évangile, présentez-nous Jésus comme vraie lumière qui éclaire toute face terre. Pourtant, les hommes t'ont préféré faire noir, mais à tout si qui t'ont accueilli, li ba yo pouvoir tourner petit bon Dieu. Faites-moi là, c'est victoire lumière sous force fait-moi péché. C'est victoire l'amour sous toute forme de licence avec jalousie. C'est bon Dieu qui tellement aimé nous, li venu dans le temps pour nous kawel, pour nous toucher. Mais il venu tout petit sans grande démonstration. À la encore mystère, c'est fait pour elle. Dans l'occasion spéciale, ça, n'a dit Ada, un joyeux anniversaire. Jeudi, il a fêté 18 années d'existence. Que mon Dieu bénisse nous. C'est après nous, on demandait Jésus dans la célébration eucharistique, l'amour avec la grâce pour nous comprendre plus bien ce mystère de l'incarnation. Pour faire là pour des conversions dans la vie, de quoi pour nous tourner témoin vraie lumière à tout côté nous passe. Dans quel content fait là, m'a invité nous camper pour nous faire louange à compliment pour sauver nous qui nous crèche là et qu'on a chanté à chorale.
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Serge Chéri, chaplain, représentant du comité liturgique de la chapelle Saint-François de Sales, très chers membres de la chorale ou du groupe ADA qui célèbre aujourd'hui son 18e anniversaire en existence. Mes frères, mes sœurs, bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en bénissant cette eau qui nous rappelle notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. De bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré, le jour de la solennité de la nativité
as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Le missionnaire chrétien doit être ce semeur de joie et ce messager de la bonne nouvelle que dépeint Israël. Il lui faut se dépenser sans compter pour que les nations entendent proclamer le Christ Sauveur. Écoutons cette lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 52, les versets 7 à 10. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des lecteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cri de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Envoyé par son Père, le Fils de Dieu, Créateur de l'univers, est venu accomplir notre salut. Quelle révélation de l'amour de Dieu.
Écoutons cette lecture tirée au commencement de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, les 6 premiers versets. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères comme les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui, par de toutes choses, par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Il est placé bien plus haut au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange: tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ou bien encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire en tout temps en venant de ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons et chantons. Rassemblés là matin, dans le grand jour ça, pour célébrer la solennité de la nativité de Jésus. Pendant la célébrer, présent Jésus dans nous, mais tout n'a célébré avec Académie de danse des anges. Yo-même qui a célébré 18 l'année depuis qu'ils existé. Même groupe de danse ça, académie ça, yo pas membre chapelle là. Mais c'est circonstance qui fait que yo là avec nous matin. Parce que pays noir, c'est un pays côté nous-mêmes, nous en exil, dans propre terre, nous n'en courir, c'est jeune, dans paroisse, c'est Martin de Sétive, dans Delma 5. Malgré la situation difficile, malgré les faits noirs dans le grand midi, mais ils ont toujours été unis. L'académie a toujours existé parce que eux-mêmes, ils connaissent nos jours, la soleil a levé dans le pays d'Haïti. Et télévision, c'est faire de la danse notre source de vie. Il y a un monde qui a dansé, c'est un monde qui est toujours content. Le monde pas danser pendant fâché. Ça veut dire qu'il y a la vie dans yo. Et c'est la vie ça. Yo vient partager avec nous matin dans belle solennité ça. Encore, n'a dit membre Académie Adayo, bonne fête et demandé nous avons beaucoup bravo. Donc, il a tout. Avançons au lâche. Bonne fête encore. Mes frères et mes sœurs, tout au long du temps de l'Avent, nous avons médité sur la venue de Jésus. Cette venue était annoncée depuis longtemps par les prophètes de l'Ancien Testament, en particulier par le prophète Isaïe. Son message d'espérance était adressé à un peuple qui marchait dans les ténèbres. À son époque, c'était les ténèbres de l'exil et de l'oppression étrangère. Et ça a duré 40 ans. Jodia, nous-mêmes, peuple haïtien, nous habitons ténèbres pas nous sur l'autre forme. Ténèbres de la corruption de toutes sortes. Ténèbres du kidnapping. Et ténèbres de l'insécurité sociale. Et c'est ça gêne, eh bien, à d'ailleurs, même à Jodia, ces ténèbres d'insécurité sociale, ça, eh bien, qui permet
célébrer 18 ans dans la paroisse. Mais pour combien de temps ténèbres ça yo là? Qu'il est ténèbres ça il a disparaître pour lumière, la justice, la vérité à vraiment blayer dans le pays. Cet enfant nouvellement né et qui a été appelé à grandir et à exercer sa mission est venu au monde pour nous. Mes frères, mes sœurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse probablement à des Juifs devenus chrétiens et il est dit dans le mystère du Christ. En scrutant les Écritures, ils découvrent que Jésus est bien le Messie attendu, qu'il accomplit bien l'attente du peuple Israël. Pour bien dire, il attendait un Messie roi, un Messie prophète, un Messie prêtre. Jésus est tout cela. Je vous propose donc une remarque en résumé sur chacun de ces 4 points. Il a accompli l'attente, il est le Messie prophète, il est le Messie prêtre, il est le Messie roi. Prêtre, prophète et roi. Jésus l'est donc, et c'est pourquoi on peut l'appeler Christ. En hébreu, signifie Messie. Donc l'enfant qui nous est donné à contempler est porteur de tout ce mystère-là, et nous en lui, par lui et avec lui. Et c'est Jean, dans son évangile, reprend volontairement le premier mot hébreu de la Genèse, Bereshit. Il faut entendre la profondeur de ce mot, car ce n'est pas une précision d'ordre chronologique. Ce qui commence, c'est ce qui commande toute l'histoire humaine. C'est l'origine, le fondement de toute chose. Mot que ces gens utilisaient dans le début, eh bien l'évangélien, il dit au commencement était le Verbe. Commencement et Verbe sont des mots de la philosophie grecque. Arché et Logos. Le commencement au principe du monde. Arché était recherché par tous les philosophes. Pour certains, c'était de l'eau. Pour certains d'autres, c'était du feu. Pour d'autres encore, c'est le nombre. Quant au Logos, cela signifie non seulement le verbe, mais aussi la parole, la pensée, l'intelligence, la sagesse. Ces gens annoncent donc que le principe du monde n'est pas matériel ni mathématique, mais qu'il est logos, c'est-à-dire intelligence personnelle. Ensuite, ces gens témoignent de la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est ce principe de tous ces faits. Jésus est donc depuis toujours le logos de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la sagesse. Jésus est l'expression du Père, le verbe intérieur du Père. C'est pourquoi Jésus est le principe de tout ce qui existe. Lorsque Dieu crée le monde, il le crée selon sa sagesse. Selon Jésus, la deuxième personne de la Trinité sainte, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La sagesse en personne qui a pensé et voulu l'univers entrer dans le monde et devient homme. Le principe premier de ce monde, son origine et sa fin ne sont ni les atomes, ni le poids, ni l'évolution, ni un éternel recommencement. Le principe de ce monde est l'amour. Frère, c'est mieux. Si nous avons cultivé l'amour dans nous-mêmes, dans la communauté, sans hypocrisie, communauté noire, tu peux aller vers l'amour, oui. Si nous-mêmes, haïtiens, nous avons cultivé l'amour dans le pays, montrer que nous aimons des frères, accès, et pas pour nous dire deuxième commandement qui dit, eh bien, mes proches, même j'en ai propre tête, pour doit penser sur le terrain, non? Mais sans
sans hypocrisie, nous avons l'autre Haïti. Je dis, est-ce qu'il y a un remède dans le pays ça tout bon? Est-ce qu'il y a un remède? Dans le cas passé hier, dans l'hôpital général, manque de professionnalisme, quoi qu'il y ait le monde qui a pété la vie. C'est ça qu'on a vu comme cadeau de Noël? Non. Est-ce que c'est pour ça qu'on Noël vient en Haïti? Ou bien, si ton Noël porte cadeau pour nous, est-ce que c'est cadeau insécurité? Est-ce que c'est cadeau injustice? Est-ce que c'est cadeau monde apprend la fuite pour abandonner la caillou? Je dis à frère Sébio, principe maintenant, c'est remettre. Désir mon Dieu, c'est remettre. Les créer nous pour nous-mêmes, nous remettre pour nous offrir l'amour par le Dieu. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui où le Créateur devient créature. Comment la parole infinie de Dieu peut-elle habiter la finitude de l'homme? Ce mystère constitue le cœur de la révélation chrétienne, venu dans le temps historique pour unir le monde à Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme en Jésus-Christ comme un médiateur irremplaçable. Il ouvre devant eux qui le reconnaissent la possibilité d'atteindre Dieu, la source de toute vie. Mes frères et mes sœurs, parfois à Noël nous entendons une certaine fatigue, voire de la solitude et de la nostalgie. Ce devrait être le jour le plus beau de l'année. Et l'on se rend bien compte que tout reste trop passager et inconsistant pour combler les attentes couvées au long des mois. C'est justement là que nous rejoignons le message de Jésus à Bethléem. Dans le froid et la pauvreté, heureux les pauvres de cœur, ceux dont la vraie bonheur est Dieu, le vrai bonheur est Dieu, car Dieu est avec eux. Le Dieu, la sagesse du monde ne fait pas un grand discours pour nous dire qu'elle nous aime. Elle vient à nos côtés. Jésus nous redit aujourd'hui, nu dans sa mangeoire, si Jésus tout tourné, vous dire battre lui. Et finalement, lui vini, fait dans mi-temps. Ça c'est un signe de simplicité, un signe d'humilité. Jésus parfait, et bien dans un hôtel de luxe. Jésus parfait dans un côté qui a un pile confort. Lui fait dans mi-temps animaux. Ça veut dire, frère, sœur, Jésus invite nous tous à conscience pour nous vivre dans la simplicité et la humilité. Sachez ce monde-là, lui-même, il va faire un grand discours pour dire non, que les aimons, qu'elle veut être à côté non. Mais tout simple, par ce geste-là. Oui, frère sérieux, c'est le but Christ-là, c'est que l'humanité tout entière puisse rentrer dans ce dialogue d'amour. C'est cela précisément qu'il veut dire quand il emploie le mot croire afin que le monde croit. Tel est l'unique souhait de Jésus. Regardez le monde avec les yeux de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Cela signifie que Dieu est parmi nous, pour dire en nous qu'il n'a pas besoin de s'évader du monde pour rencontrer Dieu. C'est dans la chair elle-même, dans la réalité du monde, que nous lisons sa présence. Dieu n'est plus un être lointain, il devient son Père. Dieu n'est plus un être lointain, il devient son frère. Comme Jean-Baptiste, à notre tour, nous sommes envoyés en témoin de cette présence. Jean dit clair dans le texte, lui-même, il parti là, qui nous dit envoyé, il s'est témoin lumière, il parle lumière. Jean lui-même l'a disparaître pour dire Jésus capable de paraître. Combien de fois, ou même qui dans le chorale, ou même qui dans le groupe, ou même qui dans le comité liturgique, ou même qui dans le conseil fabrique, ou même qui dans le conseil appelle là, pour disparaître, pour faire un autre paraître, pour un petit paraître. Jean, nous ça comme témoignage, il pas
lumière, même c'est témoin, lumière. Oui. Comment l'homme irait-il à Dieu si Dieu n'est pas venu à l'homme? Comment l'homme se libérerait-il de sa naissance de mort s'il était régénéré selon la foi par une naissance nouvelle donnée généreusement par Dieu, grâce à celle qui se fit dans le sein de la Vierge Marie? Fêter Noël, c'est accueillir cette bonne nouvelle. Le Verbe incarné, le Verbe s'est fait chair, qui vient changer notre vie et celle du monde. Ce Jésus dont nous fêtons la naissance continue à venir, il frappe à notre porte. Fêter Noël, c'est accepter d'entrer dans ce mouvement de paix, de joie, de réconciliation. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Dire comme cela nous est facile, peut-être pourrions-nous essayer de le vivre. Fêter Noël aujourd'hui, c'est aussi faire des cadeaux. Mais qu'importeraient les cadeaux s'ils n'étaient pas signes d'amour fraternel, d'amour conjugal? Un cadeau n'a de sens que parce qu'il représente l'amour. Mon la cadeau à vous. Là, nous voyons Noël, et à tout fait à faire passer, la commencer par l'hommage jusqu'à décembre à venir encore. Est-ce qu'il y a pour que nous voyons Noël? Et on a parlé d'eau, et la bonne année, et puis couper les janvier, film passé, et monter dans le 2 janvier, deuxième jour dans l'année, puis commence à parler d'hommage. Est-ce qu'il y a ça, qui se font pour bonne année? Je dis à frère, à Seigneur, fêter Noël, c'est pour que cœur non, sans hypocrisie, pour dire notre sainte année 2025. Oui, fêter Noël aujourd'hui, c'est donc à s'intéresser tous les jours d'aimer ceux et celles qui nous entourent au travail et en famille. C'est vouloir être un instrument de justice. C'est accepter d'avoir moins pour que les autres aient plus. C'est vouloir être un instrument de paix et de réconciliation. Si vous-même, vous mettez dos à dos, si vous-même, vous simez, vous faire mon vous-même. Laisse ça. Est-ce qu'on est capable de faire un instrument de paix? Est-ce qu'on est capable de faire un instrument de réconciliation? Est-ce qu'on fête Noël? Au lieu de mettre la discorde dans la communauté et de foi. Mes frères et sœurs bien-aimés, en cette solennité de Noël, nous nous tournons vers ce petit enfant de la crèche. Force. Et nous sommes donc invités à l'accueillir, lui donner la première place dans notre vie et faire tout ce qu'il nous dira. Avec lui, c'est la joie et l'amour qui entrent dans notre vie en tant que chrétien. Il veut habiter le cœur des hommes. Alors oui, soyons dans la joie et la allégresse. Au cours de cette célébration de l'Eucharistie, demandons à Dieu l'ultime force pour que nous vivions dans l'humilité, à l'instar de la Vierge Marie, notre maman du ciel, afin que nous puissions accueillir la vérité qui nous sauve et qui s'est faite chair en ton Fils en Jésus. Allume en nos cœurs de l'amour de l'Esprit qui repoussera notre liberté à redonner ce que nous avons reçu gratuitement. Le plus beau cadeau que nous avons à transmettre au monde et dans la communauté de foi de la chapelle Saint-François de Sales. En tant que disciple et missionnaire, c'est Jésus, le Verbe incarné. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous comble de ses multiples grâces et de bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons c'est la foi dans mon Dieu et trine. Dans le moment où nous avons arrivé pour nous dire, il a pris chair de la Vierge Marie, mon est capable de faire à genoux, ça n'est pas capable, il va baisser tête. En nous parler, pour nous confesser la foi.
frères et sœurs bien-aimés, en la solennité de la nativité de Jésus, implorons avec confiance en Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Après chaque intention, nous chanterons. Christ Emmanuel, nous te prions pour tous les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Fais qu'ils soient toujours des témoins vivants de ton incarnation, afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle avec force, mais dans la simplicité et l'humilité. Prions le Seigneur. La prions, Christ Emmanuel, pour toute autorité dans notre monde, et spécialement autorité pays nous Haïti. Dans le moment fait ça, l'ouvre cœur pour nous partager. Faire reconnaître que nous tous si frères, comme ça, toute décision et à prendre va dans l'avantage tout le monde. En nous la prière. Ô Christ Emmanuel, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, les pauvres, les déshérités, les prisonniers, les abandonnés et les nécessiteux. Qu'ils trouvent en chacun de nous une main tendue, des bras ouverts et un réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la naissance de ton Fils, nous te confions particulièrement à toi. Nous te rendons grâce pour le talent et la passion que tu as déposés dans leur cœur. Seigneur, bénis chacun d'entre eux et guide-les sur le chemin de l'amour, de la paix et de la fraternité. Prions le Seigneur. Christ Emmanuel, nous te prions pour toute notre communauté. En ce moment de Noël, fais qu'elle soit toujours de conduite droite, de conduite exemplaire, afin de manifester toutes les vertus dont tu nous as gratifiés lors de ton passage sur cette terre. En nous la prière. Prions encore le Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute dans la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
délivrance ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de la solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, notre Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours des temps, relevant en lui la création déchue. Il restaurera toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec entre les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande de pur soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde, par lui notre Rédempteur et notre Seigneur. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance envers l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection et de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous trouvons Seigneur en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec en tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec l'ancien Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et ses auxiliaires, Sander et Wismik, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donneras toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de cette fête et dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en son nom, les invités au repas des grâces de l'agneau.
prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde ainsi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frère avec Seigneur, je dis à la véritable solennité. C'est ça, nous faisons l'activité de nous-mêmes là. Pratiquement dans la liturgie de l'église là, c'est plus gros l'activité qui est dans l'église là. En général, il y a trois activités premières, c'est l'activité de Jésus. Deuxième là, c'est l'activité de Jean-Baptiste. Et troisième là, c'est l'activité de Marie. Et je dis, nous avons fait tant plus gros l'activité. Et nous avons une chance, nous avons une possibilité pour nous de jouer Père Colin. Père Colin, pratiquement, on va essayer de présenter Père Colin dans la communauté. Parce que toi, Canada, nous connaissons Père Colin qui est curé dans la paroisse Saint-Michel, qui n'ont pas de zone qui est sans fil. Nous avons tellement de zone, depuis les Père Colin qui est nomination par les gens pour célébrer, même installer, pas capable installer comme curé dans la zone côté que vous nommez là. Mais c'est curé dans la paroisse Saint-Michel, dans la zone sans fil. Donc, Père Colin, merci. Tous les dames, ça c'est une paroisse que vous sortez, mais nous connaissons que vous ne pouvez pas finir en bas, nous connaissons en bas. En attendant, pour ici, c'est un caillon. C'est-à-dire que, merci infiniment. Quand la nous sommes des gens qui ont libéré, ils ont libéré. Merci, Simonio, merci infiniment. Les amis, merci infiniment. C'est moi, profiter, vivre dans Noël ça. Profiter, bah, il n'est pas facile, mais profiter, vivre. C'est vrai, bah, il est extrêmement difficile, mais c'est pour nous profiter, vivre. Télé Guinée, merci, en plus. Et puis, merci. Amisha et à nous tous. Dieu élémentaire Sergio Chéri, chère sœur Ada, chers parents, amis et invités, chère assemblée, bonjour. 25 décembre 2006, 25 décembre 2024, 18 années que nous avons le privilège de rehausser l'éclat des célébrations eucharistiques par nos vies. Rendons grâce à Dieu, notre Père céleste, depuis toutes ces années, il nous a conduits et protégés durant les épreuves et nous a permis de grandir dans la foi et dans l'amour. C'est par sa main puissante que nous avons pu vivre le cheminement ensemble et serviteurs qui méritent toute gloire. Et merci tout particulier à notre Père Sergio Chéri, qui a toujours été là pour nous. Père Sergio, où c'est nos oreilles, où est votre amour. Un grand merci aux parents pour leur confiance, leur soutien et pour nous avoir permis de participer à l'épanouissement spirituel de leur fille. Nous pas qu'à oublier Madame Manuela, Mamie Manu, l'infatigable, jamais dit. Toujours présent malgré vents et marées, Madame Manuela, merci pour ce que vous présentez pour nous. Un grand merci à vous, chère mère, pour votre courage et votre dévouement. Par vos mimes empreints de grâce et de profondeur, vous avez su rehausser l'éclat des célébrations, transformant
Chaque messe en un moment de beauté et de recueillement. Que Dieu vous bénisse. Que soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il met dans vos cœurs dans sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête et déjà bonne année 2025 à chacun et à chacune d'entre vous. Merci.